Shalom, shalom, shalom. 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 Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Tapotez, partagez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez la bienvenue dans notre programme de Goteldem. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Tapotez, likez. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Likez, tapotez. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe avant de commencer notre programme. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. J'attends encore quelques minutes avant de commencer. Soyez bénis sur TikTok, soyez bénis sur Facebook. Shalom, shalom, shalom. Si vous m'entendez bien, vous m'envoyez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom.
Soyez bénis d'être connectés. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu, il vient jamais en retard. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Toi, l'Éternel Dieu créateur. Merci Abba Père. Toi qui m'as choisi parmi des vivants. Toi qui as choisi mon frère, ma soeur d'être compté parmi des vivants. Seigneur, je viens lever ton nom. Tu es l'unique seul Dieu qui est puissant, qui est au-dessus de toutes choses. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci pour ce programme que tu nous as donné. Seigneur, je viens lever ton nom. Toi, Jéhovah Rapha, toi qui guéris les malades là où les médecins ne savent plus quoi faire. Seigneur, je te rends toute la gloire. Toi qui m'as guéri, toi qui as ouvert ma bouche, tu as exaucé ma prière, tu as remis la vie à mon âme. Et voici, Seigneur, devant les 5 continents, Seigneur, je te dis merci. Merci pour la guérison que tu m'as accordée. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'ouvrir encore ma bouche pour que je puisse te lever encore à haute voix. Père, sois élevé, tu es Dieu. Seigneur, je viens m'incliner en ta présence. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici. Je ne suis pas digne de parler. Je ne suis pas digne, Seigneur. Pardonne-moi. Seigneur, là où j'ai ouvert moi-même des portes, pour que le diable puisse entrer, pour que Yahweh, l'esprit de mort, puisse prendre place, là où je me retrouvais au cimetière. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon frère et ma sœur. Pardonne nos familles. Pardonne ceux qui savent l'heure de ce programme et qui négligent. Seigneur, aie pitié de nous. Toi qui sais le pourquoi tu nous as donné ce programme. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié de nous, Papa. Pardonne le monde entier. Pardonne la jeunesse, Seigneur. Oh Yahweh, qui abandonne le vrai chemin, qui abandonne la parole, ta parole, Seigneur, qui suive le monde. Seigneur, pardonne. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. La pluie, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang qui a ouvert ma bouche, Seigneur. Ton sang qui m'a racheté, oh Jésus. Ton sang qui m'a guéri. Ton sang qui m'a donné la vie. Ton sang, Seigneur, qui m'a restauré, qui a restauré ma santé. Seigneur Jésus-Christ, je plaide encore ton sang, Seigneur, en ce moment de Gothedem, du début jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie mon âme, mon esprit et corps. Seigneur, là où j'ai pas la force, Seigneur, de me tenir ici. Oh, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, me donne la force. Que ton sang me transforme. Que ton sang, Yahweh, ouvre encore ma bouche, Seigneur, pour élever ton nom à travers cette parole que nous allons partager ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang prend contrôle de tous les appareils qui sont connectés. Seigneur Jésus-Christ, que nos maisons soient inondées par ton sang, que ton sang neutralise les œuvres des ténèbres pendant ce moment du début jusqu'à la fin, que le sang des Seigneur Jésus-Christ fait tomber les écailles de nos yeux, là où nous ne comprenons pas la parole de Dieu, là où nous ne saisissons pas le temps que tu nous as donné pour se repentir. Oh, que le sang des Seigneur Jésus-Christ nous ouvre les yeux pour voir, pour entendre,
enfin que nous puissions nous préparer par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes l'intelligence. Cher Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas digne. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton intelligence. Remplis-moi de ta sagesse. Oh, sans toi, je ne pourrais pas ministrer. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme ma bouche en flamme de feu. Remplis ma bouche de l'œuvre de l'Esprit. Remplis ma bouche de fruits de la gloire de le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme ce moment du début jusqu'à la fin par ton feu. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Donne-moi la force de tenir du début jusqu'à la fin. Enlève les séquelles de maladie qui restent en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton feu, baptise-moi de ton huile, de ton onction ce soir. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur qui pleure, toi qui vois le cœur qui n'ont pas d'épée, toi qui vois des cœurs qui sont troublés, oh, le révélateur des choses cachées, c'est toi. Toi qui révèles les choses qui sont cachées. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, à travers cette parole, que nous puissions comprendre, que tu puisses nous révéler les choses qui se sont passées, qui nous réclament, Seigneur, afin que nous puissions nous repentir. Donne la paix à chacun de nous. Restaure nos corps. Restaure nos cœurs. Restaure tout ce qui est en nous ce soir. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité par le nom de Jésus. Contre les esprits magnifiques. Contre les esprits qui vient pour bloquer les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu, pour rejeter les mauvais sorts. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je neutralise cela. Je détruis les œuvres des ténèbres du début jusqu'à la fin de ce moment, même après Goteldem. Oh, que cette parole que nous allons écouter nous donne la joie, nous délivre, nous fait sortir dans des prisons, là où nous sommes cloués, là où nous sommes dans les cimetières. Que cette parole nous fait sortir de cette cimetière là où on nous a jetés. C'est par le nom glorieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, et nous célébrons Amen, et nous élevons Dieu. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis sur TikTok, sur Facebook. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille, nous tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'élève l'Éternel Dieu le Père. Jéhovah Rapha, lui qui guérit, oh la Bible est réelle, quand on appelle Dieu Jéhovah Rapha, il guérit les malades. Il m'a guéri de cette maladie que j'avais, je ne pouvais plus servir mon Dieu, mais il s'appelle Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui exauce la prière. Même si tu n'as plus de voix pour parler, pour prier, mais aussi longtemps tu vis, même à l'intérieur, quand tu pries, Dieu écoute. Quand tu pries, Dieu exauce la prière. Et voici aujourd'hui, je peux venir devant vous. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a guéri. Que son nom soit élevé à perpétuité. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu vivant très haut. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné, qui a accepté d'aller à la croix de Golgotha pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous racheter
dans les marchés des esclaves, là où on nous a vendus, là où on nous a vendus avec un prix qui ne valait rien du tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix pour nous donner un prix que l'homme ne pouvait pas acheter. Seul le Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui me donne la force de venir devant vous, lui qui m'a donné la joie de me connecter, comment j'étais dans la joie. Presque toute la journée, j'ai loué mon Seigneur. Presque toute la journée, j'étais en train de célébrer, j'étais en train de prier, j'étais en train de louer le Seigneur, parce que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné la force de dire merci à ce Dieu-là, de dire merci à Dieu qui a donné la vie à mon âme. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza et Maman Archevêque Mireille Adassa Banza, pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous, pour Dieu et pour nous, les brebis du Seigneur, pour la parole de Dieu que nous avons à chaque fois ici. Pour la parole de Dieu que nous avons à chaque fois ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que le Seigneur se souvienne aussi de puissant prophète Dr David Ward, lui qui est actuellement à Venezuela. Il est déjà arrivé. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour ses serviteurs. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir, de garder aussi les bishops, les signes pasteurs, le pasteur, les servantes et serviteurs de Dieu au milieu de nous, les frères en Christ au milieu de nous. Ce qui est plus important, que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu nous garde fidèles à Dieu pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Je suis la sœur Patricia Messemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre programme de Go Tell Them. Et soyez richement bénis. Je vous reçois les gens sur TikTok par le nom de Jésus. Je vous reçois les gens sur Facebook par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Si je suis ici connecté, c'est pour un seul but. C'est pour annoncer, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu, que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois jeunesse, de savoir, un jour, nous avons donné les rapports à notre Créateur. Un jour, la trompette sonnera. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va se tenir dans les nuées, comme dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la prophétie dans Matthieu 24, versets 6 à 7. Si vous voyez la guerre, les cris de guerre, la famine, tout ce que nous voyons, les tremblements de terre, l'inondation, cela nous rappelle que le Messie est à la porte. Mais il dit, heureux celui qui met la parole de Dieu de Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ici pour partager la parole de Dieu, pour dire au peuple de Dieu ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, lui qui m'a visité, lui qui m'a changé, lui qui m'a donné le titre que je n'avais pas, lui qui a fait de moi sa fille. Et il m'a dit, va leur dire, dis à mon peuple, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Je reviens, qu'ils doivent se préparer, que moi aussi je dois me préparer, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Par la grâce de Dieu, le temps passe très vite.
J'élève le Seigneur. Je lève le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais célébrer. Je vais célébrer la vie que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. Je vais célébrer la vie, la bonne santé. Oh, ceux qui sont focalisés au matériel. Ceux qui sont focalisés aux choses du monde. Ceux qui suivent la grâce d'avoir des voitures, l'argent, des belles maisons. Mais si tu n'as pas la bonne santé, c'est la bonne santé dépasse tous, parce qu'avec la bonne santé, tu pourras te réjouir de ce que Dieu te donne. Mais si tu n'as pas la bonne santé, même si tu as des immeubles, l'argent, tout ce que tu veux avoir, cela ne sert à rien. Les gens ne me voyaient pas, je pense, plusieurs semaines. C'est parce que j'étais en déplacement. Après, je suis tombée malade. Quand je dis malade, c'était vraiment très sérieux. À tel point, surtout là, le soir, j'ai perdu ma voix. Même pour prier, c'était compliqué. Même pour adorer, c'était compliqué. Je devais prier en dedans de moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Que le Seigneur bénisse le pasteur Patrick Malonga. Lui qui voulait, disons, il a pris tous les jours, il m'appelait. Bien que ma voix, de fois ma voix ne sortait pas, mais il appelait quand même pour savoir si tout va bien, comment je vais me développer. Que le Seigneur bénisse aussi maman diaconesse Fernandez, Caroline. Que le Seigneur se souvienne de vous, d'évangéliste Gidia, elle aussi elle m'a appelé. De diaconesse Catherine, elle a vu que j'étais absente pendant des semaines. Et elle m'a écrit que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu bénisse aussi la sœur Naïra. Merci beaucoup de cette considération, de cet amour. Que Dieu se souvienne de vous. C'est ça l'Église. Mais ce qui est important, aujourd'hui, je peux louer mon Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tomboama oza nzambe. Seigneur, tomboama oza likolo na nyonso. Seigneur, sois élevé, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, sois élevé, il n'y a que toi, Seigneur, dans ma vie. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai dit non. Je ne vais pas regarder la télé. Je ne vais pas passer mon temps dans les choses inutiles. Mais je dois passer cette journée dans la présence de Dieu. Parce qu'il mérite toute la gloire. Alléluia. Soyez bénis d'être connectés. Sans plus tarder. Et les médicaments qu'on m'a écrits là, c'est tellement fort que le soir, ça me rend vraiment fatigué. Quand je dors vraiment en profondeur. Mais aujourd'hui, j'ai eu la force, bien que j'ai pris les médicaments, mais j'ai eu la force et me voici connectés. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 8. Dans Luc 8. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 8 à partir de verset 26. Luc 8 à partir de verset 26. Jésus sur les territoires des Géraséniens, un démoniaque guéri. C'est ça le titre de ma Bible. Je lis la parole de Dieu.
Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je m'arrête d'abord là pour expliquer la parole de Dieu. C'était la parole du Seigneur. Les gens qui sont dans notre ministère Ebenezer Adassa Ministry, depuis des jours, à travers, disons, notre papa a parlé de ça, notre maman archevêque aussi a parlé, les servantes, les serviteurs de Dieu aussi ont prêché sur cette parole. Mais comme on dit, la parole de Dieu est toujours nouvelle. Il ne faut pas être un chrétien qui dit « je connais cette parole ». Je lis déjà cette parole. Parce qu'à chaque fois tu médites la parole de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence, te fait sortir des points importants que les autres n'ont pas pu voir ou comprendre. Alléluia. La parole de Dieu est powerful. Oh yes. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. La parole de Dieu est puissante. Un chrétien, tu dois marcher selon la parole du Seigneur. Un chrétien doit connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est la parole de Dieu qui nous aide à ne pas tomber dans les péchés. À ne pas tomber dans le piège du diable. Soyez bénis, tapotez sur TikTok. Partagez, likez sur Facebook. La parole de Dieu nous dit, dans les pays des Géraséniens, qui étaient vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Le Seigneur Jésus-Christ a vu un homme. Le Seigneur Jésus-Christ a vu cet homme. La Bible dit, la Bible n'a pas donné l'identité de cet homme. La Bible n'a pas donné le raison, la porte, comment cet homme est devenu comme ça. Pourquoi il est devenu comme ça. Mais la Bible nous dit, cet homme était possédé de plusieurs démons. C'est-à-dire, nos corps ici, si tu ne crains pas Dieu, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si malgré tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu vis ta vie comme un païen, si tu mélanges l'évangile éternel et l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire, si tu mélanges la crainte de Dieu, tu crains Dieu à midi, mais le soir tu crains le diable, cela ouvre les portes aux démons de venir habiter en toi. Alléluia. Et ce corps ici a la capacité
de loger beaucoup de démons en nous ou bien en toi. Car la Bible dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. C'était pas un, mais c'était plusieurs. La Bible dit, à cause de cet état, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Les démons rendent les gens nus. Le démon, la vie du péché rend les enfants de Dieu nus. La vie du péché rend les païens nus. La Bible continue à dire, première chose, il était possédé de plusieurs démons. Deuxième chose, il ne portait point d'habits sur lui. Il ne se rendait pas compte qu'il n'avait plus des habits. Les démons, quand ils habitent dans quelqu'un, la première chose qu'il enlève en toi, c'est l'intelligence. Parce que si tu as l'intelligence, tu vas comprendre quand tu vois directement que tu n'as pas des habits. La Bible continue à dire, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Cet homme, dans cet état, il ne savait pas. Pour lui, la Bible dit, il habitait au cimetière. Il trouvait ça normal, parce que c'était plus lui qui dirigeait sa vie. Il n'avait plus le contrôle sur lui. C'était les démons qui prennent contrôle d'un homme. C'était les démons qui prenaient contrôle de lui. Il dormait dans les cimetières. Si toi et moi, on nous dit, à cette heure-ci, même de passer dans cette route là où il y a les cimetières, personne ne va aller. Parce que c'est un endroit qu'on ne peut pas aller comme ça. C'est un endroit où on a lingala babenga kezanzela et somo. Mais lui, il était à l'aise. Il passait, ça c'est moi qui ajoute, la journée il pouvait marcher, la journée il pouvait balader, mais sa demeure à lui, là où quelqu'un trouve son refuge, là où quelqu'un, il est à l'aise quand il est chez lui, pour se reposer, pour dormir. Mais lui, il dormait au cimetière. Un seul corps gardait plusieurs démons. La Bible n'a pas donné la raison pourquoi il est devenu comme ça. Mais sachez que pour cet homme, c'est physique. Mais laisse-moi vous dire, avant que les choses puissent être physiques, ça commence toujours dans la spiritualité. C'est-à-dire dans le cas de cet homme, ça a déjà commencé dans les spirituels. Et maintenant, c'est devenu, ça s'est commencé maintenant à manifester physiquement. Toi, tu t'es dit, la vie que je mène, telle que je suis, le matin, je peux adorer Dieu, mais la journée, je fais comme tout le monde. La journée, je peux adorer Dieu, mais la nuit, je suis dans les boîtes de nuit. Sache que spirituellement, tu y es aussi dans les cimetières. Tu regardes ta vie, tu as des vêtements sur toi, mais la manière dont tu gères le souffle de vie que Dieu t'a donné, la manière dont que tu gères ta vie, si c'est contre la parole de Dieu, sache que toi et cet homme, vous en avez vie moko. Sauf que pour lui, c'est physique.
Mais ça a commencé d'abord spirituellement. C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un en bonne santé. Quelques heures, il tombe, il meurt. Cela veut dire, déjà dans la spiritualité, on l'a déjà pris. Et ça se manifeste maintenant physiquement. Alléluia. Quand tu vois les gens dans la rue en train de parler, ils s'en foutent, mal habillés, ils font des choses abominables. D'autres même enlèvent leurs habits. Cela veut dire, déjà dans les spirituels, quelque chose s'est déjà passé. Et si la personne n'a pas Dieu, si la personne n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, pas on va la voir. On va la voir. La Bible continue à dire, verset 28, ayant vu Jésus, Luc 8, verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il m'envoie ici dans Gotterdam pour alerter la jeunesse, pour alerter toi, papa, maman qui me suivent, pour te dire, il est temps de sortir dans les cimetières. Il est temps de faire le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Il est temps d'accepter cet homme pour que le jour de l'enlèvement de l'Église, tu sois ressuscité, tu sois élevé ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Ne vois pas pendant que les lumières sont encore allumées. Mais sache que dans les mondes invisibles, il y a les choses qui se passent. Il y a les choses qui ont rapidité. La Bible dit ici, les démons qui étaient dans cet homme, les démons qui possédaient cet homme, il cria d'une voix forte. Pourquoi il pouvait crier d'une voix forte? Parce qu'il s'agissait d'ici de Messie. Parce qu'il s'agissait de cet homme qui a l'autorité. Parce qu'il s'agissait de cet homme qui est différent de cet homme au Babisi Kabayako Fanda. Alléluia. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas célébrer. Si tu comprends la puissance de cette personne que je viens présenter ici, tu vas louer le Seigneur. Même quand tu m'entends parler comme ça, célèbre la parole de Dieu. La Bible dit, il jeta à ses pieds, il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Les démons connaissent le Messie. Les démons connaissent la puissance des Seigneur Jésus-Christ. Les démons ont la connaissance de cette personne qui s'est née devant eux. Les diables, les satanistes, les sorciers, les sorcières, ils connaissent la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que la Bible dit. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Ça, c'est très glorieux. Si le diable peut proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ comme ça, si le diable peut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
Le Fils de Dieu très haut. C'est-à-dire, après Nzambe Zana Mutumusou te. Après Dieu, il n'y a pas un Dieu. Après Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu très haut. Et le Seigneur Jésus-Christ est son Fils. Toi qui es troublé de foi, tu te demandes, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? La parole de Dieu est constatée. Si les démons peuvent proclamer cela, si les démons peuvent reconnaître la personne du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, papa, maman? Les démons étaient en train de supplier le Messie. Les démons étaient en train de s'agenouiller devant le Seigneur Jésus-Christ. Oh yes! La parole de Dieu dit, tout genou fléchira devant le Messie et toute langue confessera que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Et ici, voici la preuve. Les démons étaient en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Les démons étaient en train de faire sortir la nature de cet homme qui était devant eux. Comment ils pouvaient savoir cela? Mais nous, les enfants de Dieu, à nous que le Seigneur a fait grâce, à nous qu'on a le souffle de vie, à nous que le Seigneur a salibiso bolamu, il a eu pitié de nous, il a donné son Fils pour nous, pour que nous puissions voir le pardon, pour que nous puissions voir, nous puissions nous repentir. Nzambe wana yokela biso mawa, Nzambe wana pardonne alimbisa biso, potelelo to benga mabana ye. Mais malheur à nous, parce qu'on ne reconnaît pas la personne du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à la terre, parce qu'on ne saisit pas qui est réellement cet homme. Les démons étaient en train de supplier le Messie. Ne nous tourmente pas, oh Jésus. Cet passage est très powerful. Les démons étaient en train de supplier le Seigneur Jésus-Christ de ne pas les tourmenter. Ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Les démons connaissaient. Ils connaissaient bien qui était Jésus. Les démons connaissaient la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Les démons connaissaient à quoi le Seigneur Jésus-Christ est capable. Les démons étaient en train de supplier le Messie de le faire grâce. Ayokela bango mawa. De ne pas les tourmenter. C'est-à-dire, le diable a l'information. Le diable les connaît et ses agents, ils savent le jour de grand jugement. Le Seigneur Jésus-Christ va les tourmenter. Le Seigneur Jésus-Christ va l'enchaîner. Il va le jeter là-bas dans la géhenne qui est l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu très haut. Les diables connaissent l'évangile éternel. Les diables savent que le temps ici, le temps qui nous a été donné, nous avons le temps ici au bâti Kelibiso. Ils étaient en train de rappeler au Seigneur Jésus-Christ que ton temps n'est pas encore arrivé. Le temps de nous tourmenter n'est pas encore arrivé. Le temps de nous jeter dans la géhenne n'est pas encore arrivé.
C'est-à-dire, le moment là que nous sommes, toi chrétien, réveille-toi. Toi païen qui me suives, réveille-toi. Parce que le temps que nous avait été donné, c'est le temps de se repentir. Et le temps, on zamba pesi biso, apesi yangope le diable, pour faire son travail, pour faire ce qu'il a à faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, comme il est merveilleux, comme il nous aime, il nous a donné aussi ce temps-là. Le temps de se repentir, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que le temps nous a été donné. Le temps nous a été donné à mettre notre vie en ordre. Le temps nous a été donné à changer les vêtements, à voir les vêtements sur nous. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans les cimetières. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver nu. Non. Le temps nous a été donné. Mais sauf que le diable, il profite bien de son temps pour tourmenter les enfants de Dieu, pour amener beaucoup des âmes en enfer avec lui, pour emmener les gens à abandonner le Messie, abandonner le vrai évangile. Les enfants de Dieu ne saisissent pas le temps que nous a été donné. Même toi, païen, tu dis, je crois ni au Seigneur Jésus-Christ, je crois ni au Dieu, à Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est le moment de saisir. Les démons rappelaient au Seigneur Jésus-Christ. C'était une manière de ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Quand j'ai médité cette parole, j'ai dit aujourd'hui c'était une journée, je voulais rendre grâce à mon Dieu. Parce que zongi sipe manavi nanga, parce que pesinga makasi, on zoto ezelo kopamba. J'étais cloué au lit, je pouvais rien faire. C'est mon mari qui faisait presque tout. La maladie m'a frappé. Je ne pouvais plus ouvrir ma bouche bien pour prier. Même pour adorer. Je devais adorer au fin fond de mon cœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fungoli munoko nanga. Nakumisa yete pona nini Yesu. Natombola yete pona nini Yesu. Et il nous a donné cette parole. Que le temps qui nous a été donné, c'est maintenant de saisir. C'est maintenant de prendre ce temps-là. Parce que la seule personne qui prend ce temps au sérieux, c'est le diable. Oh yes! Célèbre la parole de Dieu. Sois béni, toi qui es active sur TikTok. Le temps qui nous a été donné, c'est maintenant. Le diable est très actif. Il connaît la parole de Dieu. Il était en train de rappeler au Messie, n'est-ce pas? Ton temps n'est pas encore arrivé de nous tourmenter. C'est-à-dire, tu nous as laissé le temps d'embrouiller, de détruire, de faire ce que nous avons à faire. Parce que la Bible dit, le jour de grand jugement, le diable et ses agents, tous, ils vont se retrouver là-bas, dans les lacs de feu pour l'éternité. Mais c'est nous, on voit qu'on a le temps. Tolali tolamu ki tomoni to anatan. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons la fête. Ah, le temps nous a été donné. Oui, le temps nous a été donné. Mais c'est pas pour rien. C'est pour préparer ta vie. C'est pour laver ta robe. C'est pour avoir les vêtements sur toi. Alléluia. C'est pour te préparer à avoir une identité solide. C'est pour te préparer à avoir une maison qui va durer pour l'éternité. Alléluia. Oh Jésus. Les démons savent.
Ils seront tourmentés en enfer. Ils savent, c'est leur temps de régner. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait exaucer la prière à cause du temps. Je ne peux pas, j'ai beaucoup à donner ici ce soir. Mais si vous lisez au verset Luc 8, à partir de verset 26, jusqu'au verset 39, le Seigneur Jésus-Christ a accepté la demande des démons. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que les démons aiment habiter dans le corps des gens. Parce que là, tu le fais à manger, il peut dormir, mais pendant qu'il est dans ton corps, il détruit ta vie, il manipule ta vie. Omonaka ozo yenga yenga sans Yesu, ozo yenga yenga na péché sexuel, ozo yenga yenga na vie mabe. Oh Yesu, c'est les démons. Et quand tu maigris à cause du souci, quand tu maigris à cause des problèmes, eux ils grandissent, eux ils deviennent encore forts ou fortes. Parce qu'ils saisissent leur temps. Parce qu'ils saisissent l'heure que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné aussi cette heure-là. Mais pour nous, c'est pour nous préparer. Pour nous, c'est pour faire des bonnes choses. Pour nous, c'est pour revenir au pied de Messie. C'est pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour revenir à la maison. Si tu comprends, tu célèbres. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ a fait la volonté du diable. Si le Seigneur peut exaucer leurs demandes, à combien plus fort de toi qui écoutes cette parole et tu comprends, tu prends la décision de saisir le moment qu'on t'a donné et tu te répands. À combien plus fort le Seigneur là, c'est Jésus là, va restaurer ta vie. À combien plus fort le Seigneur Jésus-Christ va te faire sortir dans les tombeaux. Le Seigneur Jésus-Christ va t'enlever là où tu dormais dans les cimetières, là où tu dormais, je sais pas où, à la rue, oh Yesu, là où ozanga ki identité à malamu. Mais Yesu wana, alinga changer identité wana. Mais si tu saisis le moment qui t'a été donné, nous négligeons cette temps. C'est le temps de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Judée. Judée, c'est avant l'Apocalypse. Jude. Non, avant d'arriver là. Avant d'arriver là, nous allons ouvrir dans Jean. Nous allons ouvrir la Bible dans Jean 4. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, verset 23. La Bible dit, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alléluia. L'heure nous a été donnée, papa, maman, jeunesse. L'heure nous a été donnée. Le diable est en train de saisir son heure à lui. Le diable prend cette heure que le Seigneur Jésus-Christ l'a donnée très au sérieux. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a donné aussi cette heure-là. Mais cette heure-là, c'est quoi?
Cette heure-là, c'est pas pour faire comme tout le monde. C'est pour relaxer. C'est pour vivre comme tu vivais toujours. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, à partir de verset 23. L'heure vient et il est déjà là. L'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le temps qui nous a été donné, c'est pour adorer le Seigneur. Le temps que Dieu te donne, tu vois que tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tu vois que tu te réveilles, Makamunezo Tambola, gloire à Dieu. Mais c'est plus pour que ta vie adore ton Créateur. C'est pour plus pour que toi, tu reconnaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comme le diable a reconnu le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Mais, malheur à nous, parce que nous négligeons cette heure. L'heure de la repentance. L'heure de se donner. L'heure de revenir à la maison. L'heure d'abandonner les péchés. L'heure d'abandonner le monde. Le monde ne nous appartient pas. Vous êtes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans cet monde. C'est le temps de saisir. Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable aussi est informé de son jugement. La Bible dit, nous allons ouvrir dans Jude. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude 1, verset 6 à 8. Jude chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et le ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suyaient pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Le diable sera enchaîné. Le diable sera enchaîné. Mais la Bible nous fait comprendre ici, si toi aussi tu saisis pas ce moment, le moment où le Seigneur Jésus-Christ n'agit pas encore, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il va venir, il ne viendra pas pour aller encore à la croix de Golgotha, il ne viendra plus pour être crucifié, il ne viendra plus pour connaître la mort et ressusciter après 3 jours, non. Mais il viendra mettre la vérité sur la table. Il viendra séparer des familles. Il viendra rendre justice. Parce que les gens qui ont pris la décision de se repentir, les gens qui ont pris la décision de marcher dans la sanctification, comment ils subissent l'injustice de ce monde.
les familles, les gens s'élèvent. Parce que pour eux, tu ne dois pas te transformer comme ça. Pour eux, tu ne peux pas avoir cette tenue comme je suis habillé là. Pour eux, tu dois ressembler à tout le monde. Mais le jour où le Messie, le jour où l'Éternel, le Dieu dira, le grand jour est arrivé, où l'ange sonnera de la trompette. Le Messie va écouter cela. Le Messie va se mettre en route. Le ciel va s'ouvrir. Et le sang va monter. Les gens qui ont compris, si le Seigneur peut donner le temps aux démons, si le démon peut dire, ne nous tourmente pas, parce que l'heure n'est pas encore arrivée. À combien plus fort que nous? Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre les gens qui ont saisi leur moment, qui ont saisi l'heure que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donnée pour mettre sa vie en ordre. Depuis Obotama, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ? Depuis que tu es né, depuis babenga yo papa, depuis babenga yo femme mariée, homme marié, qu'est-ce que tu fais pour le Messie? Qu'est-ce que tu fais pour ton Créateur? Parce que ce jour-là, on ne te dira pas, au nom de ta famille, on va te juger, au nom de l'église, on va te juger, au nom de ta mère, de ton père, on va te juger. Mais ce jour-là, ce grand livre va être ouvert. On va regarder tes œuvres. On va regarder qu'est-ce que tu as fait avec le temps que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Qu'est-ce que tu as changé dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as changé dans ton accoutrement? Qu'est-ce que tu as changé dans tes pensées? Apocalypse 14. Ouvrons la Bible dans Apocalypse 14, à partir de verset 8. Apocalypse 14, verset 8 à 11. La Bible dit, « Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Verset 11. « Et la fumée de leur tourment montait au siècle de siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'était la parole du Seigneur. Le sujet que je suis venu ici, de dire, ici sur TikTok, ici sur Facebook, c'est le temps de saisir le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ a accordé à ce démon, dans Luc 8 à partir du verset 26, de faire ce qu'il veut faire. Le Seigneur Jésus-Christ a exaucé la demande de ces démons, de sortir dans le corps de cet homme, mais batelenganate.
Les démons ont rappelé au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas encore l'heure. Ton heure n'est pas encore venue pour nous tourmenter. Le diable est conscient que le jour de grand jugement, il sera tourmenté. Ici, la parole de Dieu nous rappelle que ce jugement est vrai. Maintenant, les gens qui rejettent le Messie, les gens qui ne saisissent pas l'heure que le Seigneur nous a donnée, les gens qui continuent à vivre comme si demain ne va pas exister. Les gens qui disent, je suis chrétien ou chrétienne, mais n'a pourquoi me la moi 20. N'a pourquoi moi kosa la moi tourne à boîte. N'a pourquoi on a kosa la moi des copes, le mensonge, le vol, le viol. Sache que ici la Bible nous rappelle que leur tourment sera au siècle des siècles, dans les lacs de feu. Si Babylone est tombée, c'est parce que eux, ils n'ont pas compris. C'était le moment de mettre la sainteté en place. C'était le moment de saisir. C'était le moment de mettre la parole de Dieu en place. C'était le moment de la repentance. C'était le moment de revenir à la maison. C'était le moment d'avoir les vêtements. C'était le moment d'avoir une maison solide. Pas les cimetières. Pas dans les séjours des morts. Pas dans les prisons. Beaucoup sont dans les prisons. Tu te vois, tu t'habilles bien. Tu es en bonne santé. Tu es en train de marcher bien. Mais pour lui ici, cet homme possédait des démons. Plusieurs démons. Pour lui, c'était physique. Mais pour toi, toi qui obéis ta catholo, je suis chrétienne. Je n'ai pas besoin de la sainteté en profondeur. Oh Jésus. Sache que tu es dans les cimetières. Spirituellement, ton âme est dans les cimetières. Spirituellement, les démons jouent avec ton âme. Les démons te détruisent à petit feu. Sache que tu es les cibles faciles des démons. Non seulement ils jouent avec toi, mais ils habitent en toi. Alléluia. Les chrétiens qui n'ont pas saisi le temps, les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ. Mais le diable et les démons ont reconnu cela. Nous les chrétiens aujourd'hui, on peut proclamer dans notre bouche, j'aime Jésus, mais tu n'es pas convaincu de cet Jésus-Christ-là. Tu proclames que je suis enfant de Dieu, mais dans ton cœur, tu n'es pas 100% convaincu que réellement le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu. Tu dis, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ était mort et ressuscité. Mais quand tu es seul, tu as des doutes. Est-ce que réellement il est ressuscité? Est-ce que réellement il va revenir? Oh, je viens te confirmer la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a solo il était ressuscité. Il y a solo il vit. Il est en bonne santé. Alléluia. Il a sa puissance, son autorité, sa gloire. Alléluia. Si tu comprends, tu célèbres. Oh, Jésus. Tu dois être convaincu. Tu dois proclamer le nom de Jésus-Christ avec force. Tu dois célébrer ce que tu es devenu. Et non seulement chez toi, où tu peux te retrouver, tu dois refléter la sainteté. Tu dois refléter cet homme que Obeta Katolo Nadasa. Tu dois refléter cette personne quand tu viens témoigner ce qu'il a fait. Que tu te retrouves seul ou pas,
que tu te retrouves là où les gens te connaissent ou pas. Mais quand les gens te voient, quand les gens te reconnaissent, ils voient ce Messie, ils voient cet homme. Le Seigneur Jésus-Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai célébré le Seigneur Jésus-Christ. La femme de l'oncle de mon mari, sa maman était décédée. Donc le week-end, bien que ma santé était un peu était toujours pas vraiment stable, mais je suis quand même allée. J'étais normale, mon identité toujours. J'étais au milieu de toutes femmes, mais j'ai marqué la distinction. Les gens pouvaient reconnaître qui je suis. Les gens me disaient, ah, c'est pas elle qui prêche la parole. D'autres venaient me dire, je te suis sur TikTok. Est-ce que tu me vois? Je suis comment tu prêches. Oh, j'ai célébré le Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Monaka. Le Seigneur Jésus-Christ ne ment jamais. Il a dit, va. Il a dit, va prêcher ma parole. Va préparer mon retour. Le reste, moi-même, je m'en occupe. Ne cherche pas à arriver vite, vite. Ne cherche pas, Batouba Betelo Maboko. Le plus important, qu'ils s'acclament pour toi ou pas, qu'ils acceptent ou pas. Mais le plus important, la personne qui t'a envoyé de faire sa volonté, de prêcher sa parole. Oh, nabisika fandi na lola, na trône na ye, na kiti na bokonzi na ye. Quand il regarde, il voit tu fais sa volonté. Quand il regarde, il voit tu saisis le moment, tu saisis la grâce qu'il t'a donnée, tu te répands, tu mets la parole de Dieu en pratique. Ozo yoka, le lengenzamba changea histoire à Patricia. Ozo yoka, le lengenzamba sala kamakamwa minene ici dans Adassa. Et ça te donne envie de chercher ce Dieu-là. Bien-aimé, tatola yesu l'assurance nyonso. Bien-aimé, célèbre le Seigneur Jésus-Christ avec assurance. Parce que le diable reconnaît que le Dieu que nous prions ici dans Adassa, c'est un Dieu qui est Tikotak. C'est un Dieu qui est très haut. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il marque la distinction, la différence de ceux qui le craignent et de ceux qui ne craignent pas. Alléluia. Alekina nyonso. Le Seigneur Jésus-Christ. Oza makasi. Oleki nyonso. Oza bolingo Yesu. Oza na valeur likola biloko nyonso. Tu es fort. Tu as de la valeur. Tu as de la puissance, Yesu. Oh Jésus. L'eau de vie. Le Seigneur Jésus-Christ est l'eau de vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'envoie à travers cette parole de te dire, tu dois savoir ton état. Tu y es dans les tombeaux, tu y es dans les cimetières. Mais voici, je suis là. Le chemin là, la Bible dit, si tu continues, que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Lundi, je serai là. La Bible dit, ce chemin-là, personne n'est passé. Parce qu'ils avaient peur. Mouto déjà Zaïna Bilambate. Il était déjà possédé de plusieurs démons. Les gens avaient peur qu'ils puissent l'agresser, qu'ils puissent faire des mauvaises choses sur eux. Mais Yeswa banga kabitumbate, Yeswa banga kamutwalibomate, Yeswa banga kabademonte. Il n'a peur d'aucun démon, il n'a peur d'aucune puissance, parce que lui-même il a l'autorité, il est très haut, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh yes, powerful Yesu. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul. Il était le seul qui pouvait passer sur ce chemin. Il était le seul qui pouvait finir l'histoire de ces démoniaques-là. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il voit ton malheur. Il voit ta peine.
Il voit ta souffrance. Bien que tu rigoles, bien que tu es bien habillé, mais la nuit tu pleures. Tu manques cette paix-là. Le Seigneur Jésus-Christ voit cela. Mais il dit, Naza, je vois tout, saisis le moment que je t'ai donné pour revenir à moi. Saisis le moment pour laver ta robe à travers la repentance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'eau de vie. Oh, quand j'ai prié, je disais, Seigneur, Matia nini osalela mai. Matia nini Yesu, obikisa mwasi abaneko tanga makila pendant 12 ans. Par quelle matière, Jésus-Christ, tu as guéri cette femme qui coulait les sangs pendant 12 ans. Elle a cherché des solutions. Oh Yesu, Boutou ya lukaka solution, il n'y en avait pas. Mais à un seul jour, seconde, heure, elle a touché la robe de Jésus. La Bible dit, elle a regardé, ses vêtements ne coulaient plus, ses vêtements sont revenus propres. Oh Jésus, par quelle matière, Jésus, tu m'as guéri? Par quelle matière, Jésus, tu as sauvé Pasteur Patrick Malonga? Par quelle matière, Jésus, tu as sauvé Pasteur Aimé Tcholé? Oh Jésus, oh Seigneur, oh Jésus, tu es digne. Tu es digne. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Il est temps de saisir. Il est temps de saisir. J'étais là. Je regardais les bontés de Dieu. Je regardais ce que le Seigneur a fait dans ma famille. Je voyais encore ces jours-là. J'appelais Papa Ovessi Nathanaël Banza. Ils étaient à l'hôpital avec le pasteur Patrick Malonga. Il m'a dit, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Oh, Jésus. Oh Jésus, il a exaucé la prière. L'église a prié. Les serviteurs ont prié. Pasteur Patrick Malonga. Jésus, il est digne. Il est puissant. Matianini. Matianini okangola papa wana. Matianini Yesu. Tu as délivré la sœur Daniela. Matianini. Par quelle matière, Jésus? Oh, Yesu azala ma matière rebelle à kokangola yo. Yesu azala ma matière rebelle de changer ton histoire. Mais à une seule condition, saisis le moment qui te donne. Saisissons les moments. Saisissons l'heure. Parce que demain, c'est plus à nous. Demain, saisis les moments que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Parce que le diable, il a saisi. Le diable a saisi le moment. Matia nini Yesu. Matia nini Yesu. Matia nini Yesu. On est venu agresser Bishop Amani. Seul. Dans la voiture, Matia nini Yesu batela kiye. Matia nini Yesu nazo témoignage nini nzambe nanga. Matia nini Jésus. Oh Yesu, tu as guéri Maman Esther Adassa. Oh Yesu Zanzambe. Oh Yesu Zanzambe. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Oh mes larmes sont les larmes de célébration. Oh yes. Mes larmes sont les larmes de célébration. Matia nini Yesu akangola plamedi. Matia nini Yesu. Oh Jésus, ayana secours nanga. Matière nina changea Patricia. Que par quelle matière Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu m'as transformé. Par quelle matière? Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus merci. Oh Jésus, merci. Par quelle matière? Jésus, tu es digne. Voici les raisons que je l'appelle l'homme fort. Voici les raisons que je suis venu ce soir pour célébrer. Il a ouvert ma voix. Je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus prier mon Dieu. Parce que malade est l'attaque Kinzoto. Je ne pouvais plus me connecter, Jésus. Parce que Yahweh,
mon corps ne répondait plus. Mais s'il m'a donné la vie, il m'a restauré, il m'a donné une bonne santé. J'ai dit, Seigneur, Matia Nino Kangoli Patricia, Matia Nino Kangoli Patricia. Oh, Jésus, merci. Jésus, il est digne. Saisissons le moment. Saisissons le temps qu'il nous donne. Saisissons le temps, Jésus. Toi qui n'as pas encore vu, toi qui n'as encore rien vu, je te dis, le Seigneur Jésus-Christ, il a cette matière-là. Il a cette matière-là. Si je vois l'histoire de Lazare, oh Jésus, Lazare, il était enterré pendant 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours, Jésus. 4 jours, Jésus. Oh Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. 4 jours. 4 jours. Mais Lazare pouvait se mettre debout. 4 jours. Jésus a utilisé ces matières. Il dit, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis ton tout. Crois et tu seras sauvé. Je me tiens devant ta porte. Je frappe, je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Si tu ouvres, je rentre. Je vais me soupler avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné le temps pour manger. Il t'a donné le temps pour manger. Mais comment ça n'a sainteté? Comment ça n'a repentance été? Comment ça n'a été le Seigneur Jésus-Christ? Il est à la porte. Il revient. Il revient. Il revient. Oh Jésus. Jésus, merci. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Yesu Matia Nini. Matia Nini au fonda d'Assa. Matia Nini Yesu. Tu as donné la fondement dans Adassa. Matia Nini Yesu. Oh Jésus. Oh, avant on parlait des mamans et des papas, mais aujourd'hui on parle de la jeunesse. Matia Nini Yesu, Matia Nini Osalela Nzambe, Matia Nini Jésus. Oh, tu donnes la force. À 4 heures nous sommes là, à 12 heures nous sommes là, à 16 heures, à 20 heures nous sommes là. Oh Jésus, à minuit nous sommes là. Chaque lundi et mercredi à 22 heures, je suis là. Matière Nini Yesu. Par quelle matière, Jésus, dis-moi. Je disais, Seigneur, dis-moi par quelle matière. Oh, que je puisse, Yahweh, na changer au combo. Na matière Nini Yesu. Oh, Sala Patricia. Na matière Nini Yesu. Tu as décidé le 16 février 2023 de changer mon histoire. Avec quelle matière? Le Seigneur Jésus-Christ a toute matière sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ a toutes ces choses-là en lui. Mais il veut que tu puisses donner ta vie à lui. Il se tient à la porte. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. S'il peut me changer comme ça, pourquoi pas toi? S'il peut faire de grands témoignages au milieu de nous. Oh Jésus, les démons disaient, oh, on attend depuis 19 heures. Il vient toujours pas pasteur Patrick Malonga. Donc comme 20 heures, 21 heures, 22 heures, les semaines passent, le mois passe, les années passent. Il est là, en bonne santé. Il peut aller au travail. Il peut célébrer son Dieu. Il peut gêner. Par quelle matière, Jésus? Par quelle matière? Par quelle matière? Oh, Jésus, merci. Oh, Jésus, merci. Tu es Dieu. Jeunesse, saisis le moment. Jeunesse, saisis le moment. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le temps. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le temps. S'il peut donner le temps aux démons, de faire leur travail. Parce que le jour le grand jugement n'est pas encore arrivé. Les démons savent, ils seront tourmentés. Les démons savent. Mais l'enfer n'est pas créé pour l'homme. L'enfer n'est pas créé pour l'homme. Mais en une seule condition. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets la sanctification, la repentance en pratique. Change ton accoutrement pour que tu sors dans le sépulcre. Qui est le cimetière, pour que tu sors dans la malédiction des familles, pour que tu sors dans la malédiction des amis. Il y a des condamnations qui nous réclament. Quand on entend le témoignage de notre sœur Daniela, par quelle matière?
Par quelle matière? Les hommes que tu envies aujourd'hui, les femmes que tu veux avoir, toi frère, tu sais pas leur histoire. Tu sais pas leur histoire. Ils sortent d'en où? Ils sortent d'en où? Oh Jésus, merci. Par quelle matière, Jésus? Par quelle matière? Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Toi qui es touché, toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est temps. Saisis le moment. Saisis le moment. Le Messie revient. Je n'ai pas fini, mais je dois couper. Je n'ai pas fini, mais je dois arrêter. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, tu as donné le temps aux démons. Seigneur, les démons sont au courant, ils seront jugés et jetés en enfer. Seigneur, par cette parole, j'ai réalisé, j'ai compris que je dois aussi saisir ce moment. C'est mon heure de donner ma vie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, me voici. Seigneur, j'ouvre mon cœur, Yahweh. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne, Yahweh, tous les l'heure que tu m'as donné, le temps que tu m'as donné. J'ai investi ça dans les mondes. J'ai investi ça dans les péchés sexuels. J'ai investi ça dans l'alcool. Seigneur, je me répands. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, oh, là où j'étais nu, là où je me retrouvais dans les cimetières, Seigneur, sauve-moi. Fais-moi sortir. Seigneur, donne-moi de nouvelles vêtements. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à garder cette parole en moi. Développe la repentance en moi. Garde-moi pur. Garde-moi pur pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Montre-moi les choses que je ne savais pas pour que je puisse me repentir, pour que je puisse renoncer encore de cette vie, de cette attitude, de ce comportement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, soyez richement bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui veux saisir le temps que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Voici ce que je peux te recommander. La Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qui va t'aider par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Si tu as ton église ou tu n'as pas encore l'église, contacte-moi, écrivez-moi. Nous envoyons les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour prendre les baptêmes, car c'est l'étape suivante que vous devez faire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous invite dans Hadassah Night. Ce que j'ai dit à cause de temps, je dois arrêter. Mais dans Hadassah Night, nous allons écouter la parole de Dieu en profondeur. Le 28, le 29, le 30 novembre 2025 à Bruxelles. N'oubliez pas, nous sommes là dans notre radio ebenezerhadassaministry.org. Nous sommes sur YouTube, Hadassah TV. Nous avons sur Facebook, Hadassah Prière en ligne. Archbishop Mireille Hadassah Banza sur Facebook aussi. Sur TikTok, je suis là le lundi à partir de 22h, le mercredi aussi à partir de 22h dans notre programme Goteldem qui veut tout simplement dire va leur dire. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Je vois vous êtes nombreuses sur TikTok, soyez bénis sur Facebook. N'oubliez pas, le Messie revient. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis.
Célèbre la parole de Dieu. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas tout à l'heure d'en prier sans cesse. Nous sommes connectés dans notre prière de sans cesse à minuit, à 1h. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom.